Bonjour et bienvenue dans les interviews Impact, lieu d'échange et de rencontres avec des intervenants de grande qualité venus des 4 coins du globe qui impactent le monde aujourd'hui, chacun à leur façon propre. Des moments hauts en couleur, en prise de conscience, en positivité et en bonne humeur sont garantis. Je me présente, Yannick Drico, je suis la créatrice et l'animatrice de ce podcast qui sera en diffusion sur ma chaîne YouTube ainsi que sur vos plateformes préférées de podcast. Sans plus attendre, je vous propose de plonger dans l'univers de notre intervenant du jour. Bonjour vous tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Interviews Impact. Aujourd'hui, je reçois Marie-Hélène Bellemare, une magnifique Québécoise. Vous allez voir, son accent va vous enchanter. Elle travaille dans la nitronutrition. Elle a réalisé son rêve puisque c'est une maman de 5 enfants qui travaille avec son fils aujourd'hui pour des produits magnifiques Kiani. Bienvenue Marie-Hélène, je suis très heureuse de te retrouver. Merci beaucoup pour aussi, je suis tellement heureuse d'être là. Merci à vous aussi, aux auditeurs. Je suis heureuse de te retrouver. Tu as un magnifique mantra et j'avais envie de le partager avec vous aujourd'hui. J'ai juste un tout petit souci aujourd'hui, je n'arrive plus à retrouver ma page. Est-ce que tu pourrais nous le redire, ton mantra, Marie-Hélène? Je suis désolée, j'ai pas retrouvé la page. Vas-y. Il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, c'est vraiment savourer et rayonner votre vie dans la joie, dans la créativité et dans le plaisir de prendre une action, seulement juste une action par jour, de s'aimer. C'est vraiment mon mantra. Oui, donc toi, c'est ton rêve en fait, d'impacter vraiment la communauté pour s'aimer plus. Et d'ailleurs, tu nous as fait un magnifique live ce matin par rapport à ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est ton rêve? Alors moi, mon rêve, là, c'est que chaque enfant, chaque adolescente et chaque femme puisse un jour se regarder dans le miroir et dire « Wow, je me trouve belle, tu sais, je suis belle, je suis wow ». Parce que moi, je dis toujours « Salut les wow », c'est wow. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je dis « Oh my God, wow », tu sais. Alors ça, là, ça fait partie de moi depuis tellement d'années. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas dire « Je suis wow », tu sais, je suis belle. Et Yannick, moi, là, tout ce mantra-là part de vraiment dans ma jeunesse. Quand j'étais jeune, moi, j'étais sûre que j'étais pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez pour réussir, pour avoir mes rêves que je voulais. Moi, là, j'étais sûre là, qu'il fallait juste pour avoir des grandes jambes, tu sais, là, un corps comme ça, des cheveux blonds, là, tu sais, comme des beaux cheveux à toi, des beaux yeux bleus. C'est bon, ça t'a pris comme toi un peu. Je t'aide pas sur ce coup-là. Moi, ma mère est comme ça. Alors moi, là, j'ai grandi, ma mère est super belle, une belle femme. Alors, je me disais, wow, mon frère, j'ai juste un frère, j'ai pas d'autre sœur. Mon frère, il est hyper intelligent, là, je veux dire, il y a plein de choses, mais il y a un QI, bon, élevé. Et là, moi, j'avais pas ça parce qu'on savait pas dans le temps, j'étais dyslexique, c'est plein de trucs comme ça. Alors moi, à l'école, alors là, moi, je suis en comparaison, je me suis dit, oh là là, je suis pas assez intelligente, mais ça, je suis pas assez, mais je suis pas comme ma mère, tu sais, puis alors moi, j'ai pensé que j'étais née pour servir les gens. C'était vraiment ça parce que je savais que dans le fond de moi-même, j'avais beaucoup d'amour en dedans de moi, puis que j'avais une facilité de le partager. J'étais un rayon de soleil. Mon père m'appelait Marie-Soleil quand j'étais jeune. Et mais j'avais cette joie de vivre là, mais j'étais vraiment pris. Puis je veux vraiment dire ici, c'est pas la faute de mes parents, des professeurs. Tu sais, oui, j'ai eu des croyances limitantes. Oui, j'ai baigné dans ma jeunesse. Oui, j'ai eu mais c'est moi qui ai décidé ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça aussi la vie. Et puis, tout le long de mon cheminement, je n'étais pas assez belle ou pas assez intelligente ou pas assez pour réussir, je ne sais pas, être sur la scène, d'être comédienne, mais je savais que j'avais le côté de vraiment l'être humain, d'échanger, de partager, d'aider. Ça, je savais que j'avais ça. Mais c'est ça, ça a été un long chemin jusqu'à temps que, c'est ça, un jour, je décide vraiment de dire, OK, là, je pars en pèlerinage de moi-même, puis je vais vraiment aller gratter, aller voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai ces croyances-là. Et c'est là qu'à un moment donné, c'est ça, j'ai dit non, là, je ne veux plus personne vivre qu'est-ce que j'ai vécu, surtout pas les enfants. Ouais. Quand on voit des enfants déjà qui ils se regardent, qui sont en train de se comparer, qui est déjà à 5 ans, se trouvent déjà grosses, qui se pèsent, que la balance, c'est leur vie. Je dis, non, je veux pas ça. Les régimes, le yo-yo, non, moi, j'ai assez, je veux pas ça, tu sais. Alors, c'est ça, c'est mon expérience de vie, puis j'ai le goût de le partager, j'ai le goût
qu'on soit dans un monde où est-ce qu'il n'y a pas de critères de beauté puis de standards d'une société qui, en tout cas, moi, qui ne me correspond pas. Merci Marie pour cette explication, cette introduction magnifique. Toi, comment est-ce que tu es arrivée déjà à cette micronutrition? Comment aujourd'hui tu arrives à, enfin, tu en es là où tu en es, à faire des lives, et cetera? Tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Oui, tout à fait. Alors, juste pour la nutrition, la micronutrition, c'est mon fils. Alors, moi, je dis souvent, ma mission de vie, ma mission d'âme, de cœur, c'est vraiment de créer des liens avec mes enfants. J'ai 5 enfants entre 18 et 25 ans et moi, je me suis séparée il y a 4 ans. C'est moi qui est partie. Alors, les enfants sont restés sur la ferme et puis, là, moi, je me retrouvais plus avec d'enfants, moi qui étais vraiment très impliquée dans leur parcours scolaire, la maman, tu sais, vraiment. Alors là, je me suis, OK, bon, ben, je vais penser à moi. Tu sais, ça fait du bien quand même au début, il faut quand même le dire, Oui, là. bien Tu sais, sûr, quand faut le que, dire. oui, oui, Oui. c'est ça. Tu sais, là, quand, que, quand tu te fais dire, maman, 50 fois par jour, puis là, là, à un moment donné, tu en auras le pompon. Tu sais, c'est, oh my God, tu sais. Fait que, tu sais, puis la bouffe, là, OK, ça fait du bien, je vais penser à moi, tu sais. Fait que la vie m'a amenée là-dedans. Et puis, ben là, plus ça avançait, plus je me disais, ah, moi, c'est ça, tu sais, je suis fière d'être une maman. Je suis vraiment fière, puis je trouve que c'est pas assez valorisé. Le métier, on va dire, entre guillemets, d'être une maman. Tu sais, même une maman au foyer, ici au Québec, des fois, c'était comme plus dans le temps, là. C'était plus, OK, on dit pas trop, tu sais, mais quelle fierté, quelle chance. Alors Oui. moi, oui, de créer des liens avec mes enfants, mais c'est bien beau le dire, mais quelles sont mes actions? Parce que moi, je suis quelqu'un qui dit toujours aux gens, une action au quotidien. C'est quoi mes actions pour créer ces liens-là avec mes enfants, tu sais? Alors, quand mon fils m'a proposé de travailler avec lui pour les produits KNI, j'ai fait comme, hein, tu veux travailler avec une vieille, tu sais, c'est cool, là, tu sais, lui, il a 24 ans, t'es sûr, tu sais? Il dit, oui, maman, je veux vraiment, vraiment, on se complète bien, puis c'est ça que je veux. Tu fais du bien aux gens, on a des produits extraordinaires pour la santé, on aide les gens. Ben moi, tu sais, je suis côté plus business, ça, t'es côté, parfait. Hey, j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré, j'étais comme, wow, tu sais, de pouvoir travailler avec mon fils, puis travailler, de pouvoir être avec lui, d'échanger. Ça prend un grand respect aussi, parce qu'à un moment donné, le rôle de la maman, le rôle du fils, il faut vraiment qu'on ait un lien fort et un lien de respect. Et puis, c'est ça qui me fait triper en ce moment, vraiment, vraiment. Et pour répondre à ta question, Yanni, c'est vraiment c'est ça. Moi, là, je n'aimais pas mon corps. Je me trouvais tellement pas belle que moi, ça a pris toute, c'est toute une signification plutôt négative de dire que je passe ma vie à être au régime, faire attention, de vraiment dire, OK, moi, il faut vraiment que je fasse du sport, que je bouge, mais dans le but de tenir mon poids, dans le but de maigrir, dans le but d'être pris dans quelque chose pour vraiment dire, OK, moi, je fais partie des standards de la société. Tu sais, quand je me pèse, wow, le chiffre, c'est extraordinaire, tu sais. Alors, puis moi, ma mère aussi avait été là-dedans pas mal toute sa vie. Alors, j'ai baigné là-dedans. Et puis, à un moment donné, moi, je me suis dit, hey, c'est quoi mes valeurs fondamentales? C'est quoi qui me fait triper? C'est la liberté, l'amour, le bonheur, l'abondance. Est-ce que je suis là-dedans en ce moment? Non. Je suis prêt avec une balance, je suis prêt avec de la nourriture, je suis prêt avec des émotions, je vais manger en cachette, il m'arrive plein de choses et la nourriture, ça fait partie de notre vie, c'est vital, tu sais. Alors, pourquoi avoir cette honte-là? Pourquoi d'être mal? Pourquoi d'être toujours pris dans quelque chose qui nous nourrit au moins 3 fois par jour? Alors, moi, j'ai eu un déclic à un moment donné pour arrêter tout ça, c'était de manger dans l'intuitif. Alors, moi, je mange intuitivement. Et j'ai décidé un jour de faire confiance à mon corps parce que lui, il ne m'a jamais abandonnée. Tu sais. C'est moi qui l'ai abandonné. Alors lui, il ne m'a pas abandonnée. Puis je me suis dit, ben, si je l'écoute, si je prends le temps de l'écouter, ben moi, je suis sûre, c'est ça. Tu sais, moi, c'est ça, j'ai même j'ai écrit un programme tout ça là-dessus pour dire, ben, ton corps, il va revenir à sa forme naturelle, la tienne, pas celle dictée par des critères de société. Alors ça, là, pour moi, de dire aux femmes, aux gens, de dire, ben, on peut-tu juste se reconnecter à qui nous sommes uniques, on a un corps unique, et puis, ben, c'est quoi notre corps? Tu sais, on est tellement bombardé. C'est quoi notre corps? C'est quoi notre ADN, dans le fond? Alors, moi, j'ai passé par l'intuition, à manger intuitivement, l'énergie,
aller dehors, l'émerveillement, commencer à se déposer. Alors, tout ça a fait que j'ai comme développé un genre de technique pour dire, ben, qu'est-ce qui fait que moi, ben, j'ai le goût d'être vivante, j'ai le goût d'être de bonne humeur le matin, j'ai le goût d'être émerveillée. Alors, c'est vraiment toutes les petites choses de la vie qui m'ont amené à juste dire, ben, OK, là, faut que je me choisisse. C'est ça, tu sais. Puis moi, ben, tu sais, pour les auditeurs, là, si j'ai un petit truc à leur donner, là. Tu sais, moi, quand je me lève le matin, c'est bien, bien, bien facile. Un, deux, un. Une question. Marie, as-tu le goût d'être de bonne humeur ce matin? Tu sais, c'est rare que quelqu'un va dire non, mais tu sais, as-tu le goût d'être de bonne humeur et dans la joie? Alors, deux, c'est parce que j'ai deux réponses, soit oui ou non. Puis, ben, un, c'est parce que ben, je décide vraiment. Je prends l'intention de dire oui, j'ai le goût d'être de bonne humeur, j'ai le goût d'être joyeuse, j'ai le goût d'être là-dedans. Et puis, quand je fais mon lit, je mets cette intention-là à chaque fois quand je fais mon lit. Alors, ben là, c'est comme ça que je pars ma journée, puis je dis, bon, OK, Marie, tu as choisi d'être bien, tu as choisi de te choisir. Alors, comment tu vas te nourrir? Comment tu vas décider pour ton énergie? Comment tu vas décider de redonner, de partager? Puis là, ça a l'air bien beau, là, mais c'est pas tout le temps wow de même, là, tu sais, je suis humaine aussi, mais tu sais, je dis, OK, Marie, ton sens, c'est quoi tu veux, tu sais? Alors, je ne sais pas si toi, c'est quelque chose qui te parle beaucoup aussi dans l'image corporelle, dans le... Ah oui, mais vraiment tellement. C'est super intéressant ce que tu nous partages parce que tu sais, toi, tu avais le stéréotype de la blonde avec les longs cheveux, les yeux Oui, bleus. Voilà. Et ben moi, j'ai eu ce rapport à mon corps très, très compliqué aussi. Je suis passée par des moments carrément de boulimie ou d'anorexie parce que je voulais aussi rentrer dans les standards. Je n'étais pas assez grosse, pas assez mince, pas assez ci, pas assez là, trop ci, trop là. Et donc, mon corps est passé aussi par cet effet yo-yo. Et j'ai vraiment eu du mal pendant des années à me trouver jolie. Et c'est il n'y a pas très, très longtemps, donc moi j'ai 41 ans pour les auditeurs. Et, en fait, je pense que ça fait 1 an que je me trouve belle, tu vois, que j'arrive à me dire, waouh, aujourd'hui, tu es belle. Et, ouais. et comme tu dis, c'est ce rapport aussi à la nourriture, d'arrêter de faire des régimes. Déjà, quand on arrête de mettre son focus sur ce qu'on mange, déjà, parce que tu sais, tu peux très bien manger une pomme par jour et prendre des kilos, hein, tellement tu es Tout à fait. focalisé là-dessus. Parce que tu as mis ton focus dessus, ton mental. En fait, tu manges tes émotions et c'est Ben tes oui, émotions qui te font grossir. ben oui, ben Et, oui. et donc, moi, j'en étais vraiment arrivée à ce truc de privation de nourriture, hein. C'est comme ça que je suis arrivée dans l'anorexie. Moi, ça s'est transformé en... J'avais l'impression de m'étouffer à chaque fois. Donc, je ne savais plus Mm, manger. C'était serré, quoi. Comme mm, quoi, le corps et le mental sont vraiment liés. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et l'autre chose qui me parle beaucoup, c'est au niveau de l'intention que tu mets tous les mm. matins. Comme tu dis, tu places une intention le matin et du coup, ça en découle de toutes tes actions que tu vas faire sur ta journée. Et c'est tellement important. Et Ouais, aussi le discours qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Euh, oui. Ah oui, ça, c'est fondamental parce que, justement, pour rebondir avec ce que tu dis, pour moi, c'était vraiment de dire aux gens de retrouver une saine équilibre entre ton corps, tes émotions et puis, tu sais, ton corps, tes émotions et tes aliments. Pour moi, c'est vraiment ça. Quand je dis aux gens, savourez votre vie au quotidien, quand je dis savourer, c'est vraiment faire trouver ton équilibre à toi. Alors, l'alimentation, ton état d'esprit et ton corps, c'est tellement important parce que, comme tu dis, on a tous un bagage, tu sais, à 0,7 ans, et on parle souvent de ça, les croyances, qu'est-ce que nos parents ont vécu, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis, les peurs, pourquoi, tu sais, pourquoi qu'on arrête de manger, pourquoi qu'on se fait du mal comme ça, mais dans le fond, on veut pas ça. Alors, c'est aussi intéressant de prendre conscience du pourquoi, tu sais, pourquoi je suis dans cet état-là, pourquoi je mange mes émotions, pourquoi je crée ces habitudes-là. Et puis, ben moi, le déclic de tout ça, c'est parce que je voulais pas transmettre ça à mes enfants. mhm. Je voulais pas que mes enfants vivent des régimes qui soient mal. On est sur une ferme laitière. C'est vraiment l'abondance, la liberté. Moi, j'aime cuisiner, je cuisine, j'adore, j'adore. Ce matin, je fais des crêpes à mon fils, plein de fruits, plein de choses. J'ai mis du petit chocolat s'il en veut. Il n'y en a pas de problème. Mais c'est de juste savourer, c'est juste d'être bien avec ça. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire
pas que ça paraisse que moi je suis ça, puis que les enfants, eux autres, ils vont pouvoir avoir leur liberté, parce que j'étais quand même pris là-dedans, tu sais. Mhm. Alors, à un moment donné, c'est ça, puis je voulais pas, puis il y avait un pèse-personne aussi, puis je me pesais, puis alors, veut pas, ils sont wise, nos enfants, ils sont vraiment intelligents, ils voient tout ça, puis le gobe aussi. Et puis, mais ça, je suis très contente parce que moi, mes enfants, là, les épicuriens, ils adorent manger. Il n'y a pas de régime, il n'y a pas de rien, de restrictions. Ils sont vraiment là-dedans, sont vraiment bien. Alors ça, je suis vraiment contente, au moins que, ben, tu sais, ils ont peut-être leurs petits trucs, eux autres aussi, là, mais tu sais, comme tout le monde aussi. Oui. Mais tu sais, pour dire que maintenant, nos repas, nous autres, c'est vraiment festif, familial, là, quand on se retrouve, on aime cuisiner. Tu sais, il y en a un, moi, de mes enfants qui est là-dedans aussi. Alors, puis quel beau moment de partage, puis de prendre le temps de manger aussi. Alors, moi, j'ai développé ma technique aussi de savoir, OK, quand est-ce que j'ai faim vraiment, quand est-ce que je dois arrêter. Tu sais, la satiété, arrêter, c'est vraiment hyper important. C'est pour ça qu'il faut écouter son corps parce qu'il nous le dit quand il a faim. Puis, il faut aussi arrêter juste quand on est plein. De toute façon, on n'est plus en privation. Une fois qu'on décide de manger librement, on n'a plus de privation. Alors, le cerveau n'est pas à dire j'en veux parce que je n'ai pas le droit. Tu sais. Oui, Alors, oui, c'est tout tout à un. fait. Oui, oui, c'est ça. Parce que quand tu ne peux pas, ben, c'est sûr que tu veux le manger. Puis ton cerveau, il pense juste à ça parce qu'il est assez wise. Tu sais. Fait que, Oui, oui, oui. c'est vraiment, vraiment important. Mais puis de donner un sens à sa vie, donner un sens à son corps. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, oui, mais je ne l'aime pas, mon corps. Qu'est-ce que je peux faire? OK, ben, on va faire une petite technique, c'est vraiment simple. OK, on va donner un sens aux parties de ton corps maintenant. Tu sais, moi, je sais, bon, ben, mes bras, tu sais, moi, je me souviens, un de mes enfants, il a dit, hey, man, t'es bien chanceuse, ça, tes muscles, ils pendent par en bas. Tu sais, elle l'aurait trippé, tu sais. Puis, tu sais, eux autres, elles sont toutes beaux, sont toutes. J'étais comme, ah, OK, ben merci. Hein, Moi, ça tu fait bien sais, mes plaisir de enfants, le ils voir. disent que j'ai des ailes de chauve-souris. Parce que j'ai la même chose. Ah, Et mais ça c'est les bien, fait là, pas triper aussi, je vais ça. leur dire, je vais dire, hey, il y a quelqu'un qui en a trouvé une bonne aussi. Alors, tu sais, OK, ben, c'est parfait. Alors, non, je les aime pas, moi, mes bras, je les aime pas. Écoute, moi, je faisais mes premiers lives, puis j'avais toujours jamais, j'étais en robe, rien. J'aimais pas mes bras. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, mais attends une minute, là, si je donne un sens à mes bras, mais grâce à mes bras, moi, j'ai bercé mes enfants, tu sais. Je peux faire un câlin à quelque chose. Je peux écrire, c'est ma vie, tu sais. Ce que je fais, c'est que je les ai pas, tu sais. Alors, donner un sens aux parties de son corps, pour moi, c'était vraiment le déclic pour aimer mon corps. Et puis, je devais aimer mon corps tel qu'il était, pas d'attendre qu'il soit comme je veux. Parce que souvent, les gens, ils disent, ben là, dans 20 livres, dans 5 kilos, je vais m'aimer, ça va être correct, je vais pouvoir Mm. avoir un chum, je vais pouvoir faire plein d'affaires. Non, c'est fait que comment tu peux t'aimer si tu t'haïs? Ça marche pas, tu sais. Si tu l'haïs ton corps, c'est sûr que tu peux pas l'aimer plus tard, tu sais. Alors, soit déjà aime-les comme il est, ça va déjà lui donner de l'amour. Puis quand on donne de l'amour à quelque chose, ben, c'est plus facile que donner de l'haïr pour pouvoir être en amour plus tard. Tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, c'est pour ça que pour moi, ben, la base, c'était la nourriture, la nutrition. J'ai été chanceuse, j'ai une maman qui a baigné très jeune là-dedans, dans les vitamines, les suppléments, bien manger. Mon père était très malade quand j'étais jeune. Donc, elle a vraiment été très précurseur ici au Québec. Et j'ai baigné là-dedans. Et puis, ben, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, même si je fais un cheminement spirituel, un cheminement de croissance personnelle, si je ne me nourris pas bien comme moi, mon corps a le goût de l'avoir, ne se supplémente pas bien ou je ne vais pas dehors, ben, il manque mon équilibre. Oui. Alors, c'est ça, c'est vraiment cet équilibre-là que je crois profondément à une santé globale. Waouh. J'adore tout ce que tu viens de nous partager. Oui, moi aussi, je dis beaucoup waouh. On est des wow! On On est est des des petits waouh. génies wow! Et d'ailleurs, en parlant des waouh, ben, je vais rebondir là-dessus. Donc, toi, Oui, Marie-Hélène, tu es aussi chef motivatrice. Et donc, tu as fait, ben, tu es bientôt à ton 400e jour de oui, live. Donc, tu as oui, il m'en lancé reste un 4. live par jour. Waouh. Oui, Ben waouh, encore, tu vois. wow! Tu peux nous Oui. expliquer comment ça t'est venu, cette histoire de faire des lives comme ça tous les matins?
Oui, bien, premièrement, on fait partie de la même académie de Martin Latulippe, l'Académie Zéro Limite. On a embarqué on a commencé la formation en même temps en 2020. Alors, dans ces formations, dans ces lives, Martin, à un moment donné, il a fait un défi. Il a dit, faites 30 vidéos en 30 jours. Alors, j'ai commencé avec ce défi-là. Oh my God, moi qui avais un problème avec mon image corporelle, c'était quelque chose. Tu sais. Je savais que j'avais des choses à dire, mais moi, je suis plus en arrière de la caméra, pas en avant. Alors, je me souviens, là, de la première fois que j'ai fait ça, oh mon Dieu, mes cheveux, oh mon Dieu, mes dents. Bon, et moi, je me suis donné un défi, c'était une prise. Alors, pas de, on coupe pas rien. Mon défi en plus, c'était one shot. Alors, j'avais un double défi. Et puis, ben, je commence, tu sais, je mets ça sur YouTube, je mets ça sur Facebook. Et là, j'avais oublié, moi, que ma mère, elle allait écouter ça. J'avais peut-être oublié ça, moi, là. Et là, tu sais, j'étais comme, oh my God, et j'avais quelque chose aussi à guérir avec elle, tu sais, un petit peu la critique, les choses, non, non. Puis là, ben moi, j'étais là-dedans parce que c'est moi qui ai voulu ça, tu sais. Alors, c'était vraiment, OK. Alors, j'ai vraiment guéri avec ce défi-là de 30 jours, 30. Ben, moi, j'avais appelé 30 jours, 30 voix. Et puis, ça m'a déjà fait, OK, j'aime ça, c'est le fun. Mais là, j'avais encore cette peur là, de l'image, qu'est-ce que les gens vont dire, j'ai-tu quelque chose d'intéressant à dire, bon. Mais au moins, j'étais en action. Et puis, à un moment donné, bon, ben là, ça termine. Puis là, j'ai dit, OK, je vais me faire un défi, je vais faire des lives. Alors, j'ai dit, je vais en faire 50, tu sais. Je pense que j'en ai fait 15 au début pour juste savoir qu'est-ce que ça avait l'air, puis tout ça. Alors, j'avais commencé le matin à 7 heures. J'ai dit, ben moi, j'aime ça motiver les gens, partir leur journée du bon pied, être d'énergie. Moi, je suis quelqu'un qui dédramatise, je mets des perruques sur la tête, tu sais, plein de... J'aime ça dédramatiser, tu sais, dans le fond. Et puis, bon, j'en fais 15. Ben ça va. Je vais me faire un petit défi. Je vais en faire 50. J'en ai fait 50. Et puis là, à un moment donné, moi, j'ai voulu, c'est ça, vraiment partir. Je me suis dit, je vais partir un programme, je vais faire un show, quelque chose. Puis là, je suis arrivée pour tout partir ça. Puis là, mon estime de soi, là, ma valeur était pas, j'avais ça à guérir vraiment, mais j'étais pas capable de toucher à ma valeur, à dire, et là, j'étais pris, puis là, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Fait que je dis, OK, on fait un petit stop. Là, tout le monde disait, ben voyons, Marie, ton lancement, il est là. Là. Non, non, arrête, ça marche pas. Là. C'est à mon corps, ça le dit. Ça... Et puis là, ben, je me suis dit, pour rester en action, pour rester active, j'ai dit, ben, je vais commencer des lives. Je suis bonne là-dedans. Fait que c'est pas. Fait que j'ai recommencé, puis à un moment donné, ben, j'ai dit, OK, je me fais un défi, j'en fais pendant 1 an de temps. Alors, j'ai réalisé mon défi le 11 janvier 2022. J'ai fait, c'est ça, pendant 1 an. Mais là, je l'ai continué. Alors, c'est pour ça que je m'en vais jusqu'au 400e. C'est consécutif. J'ai jamais pris de break, toujours là à 7 heures. Et puis, le but, c'est de partager qui je suis. Alors, moi, je pense que j'ai écrit un livre, mais en live, dans le fond. C'est Oui, pour c'est ça. redonner. C'est ça. C'est pour juste redonner. Tu sais, moi, j'y vais avec mon authenticité. Je parle avec les femmes. Il y a des hommes qui se sont greffés. Moi, je dis vraiment qu'est-ce qui se passe au quotidien dans le but de redonner cette joie de vivre, là, redonner, savourer, je dis souvent, savourer, ayez du plaisir, aimez-vous, faites des choix. C'est ça aussi dans l'alimentation, la balance. Alors, il s'est passé plein de choses. J'ai tellement, tellement grandi. Oui, vraiment, c'est une belle expérience de vie. Et puis, c'est comme ça aussi que j'ai connu plein de gens, Chantal Lacroix, Robert Savoie. Alors là, je me dis, wow, tu sais. Puis moi, c'est vraiment, je fais ça bénévolement. Là, je veux dire, c'est vraiment comme avec tout mon cœur. Puis là, je dis, wow, les gens, ils viennent, ils se greffent. Et puis, la vie s'ouvre, tu sais, quand tu crois. Tu sais, moi, Yannick, moi, mon autre mantra aussi que j'ai beaucoup, c'est, moi, j'ai la foi. J'ai vraiment la foi. Et pour moi, la foi, c'est de croire que tout est possible. C'est vraiment croire que tout est possible, même si on ne sait pas comment y arriver, même si on ne sait pas quel chemin prendre, même si on ne sait pas, oh my God, mais je crois profondément, j'ai une grande foi. Alors, que tout est possible. Alors, ça fait aussi partie de moi, de mon chemin de vie. Puis, c'est ça, s'ouvrir à cette foi-là aussi. Oui, et puis tu donnes tellement dans tes lives. Encore une fois, tu le disais, c'est en une prise. T'as pas de backup derrière. Tu donnes de ce qui est là, juste pour toi, à l'instant T. Et quand tu donnes comme ça, dans toute ta générosité et ta vulnérabilité aussi, puisque tu partages beaucoup de ton Oui. quotidien dans tes lives, tu reçois. Et quand tu disais tout est possible, et tu parlais aussi de tes connexions avec Robert, avec
avec Chantal Lacroix, etc. Bah, en fait, c'est ça, c'est parce que toi, tu donnes tellement sans rien attendre, entre guillemets, bah, que tu reçois. C'est vraiment le Oui. don et la réception et c'est ça qui est magnifique, en fait, dans ce genre Mmh. de défi que tu t'es lancé, parce qu'à la base, c'était vraiment pour sortir de ta zone de confort. Ah oui, Et puis en fait, tu vraiment. te rends compte que, bah, tu t'es pris au jeu, que tu aimes ça, que tu as continué, 400 lives. C'est exceptionnel parce que tu as fait ça aussi les week-ends. Tu vois, tu as des gens qui pourraient dire: «Bon, OK, je fais des pauses». À Non, Noël, toi oui, tout le temps. Ah oui, ah oui, oui, puis j'en ai eu des gens là au début, mais voyons, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te brûler, ben brûler dans le sens que tu ne pourras pas rien partir parce que là, tu vas tout dévoiler, puis ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu sais, dans le marketing, il faut juste que tu sois pas souvent, puis, parce qu'il va y avoir ça. Et là, c'était du bombardement. Et là, puis j'étais comme, oh my God. Puis moi-même, des fois, je me disais, oh mon Dieu, c'est tellement pas bon, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. Alors, tu sais, tout ça aussi, de grandir là-dedans, c'était formidable, une école incroyable. Mais à un moment donné, c'est qu'il n'y avait plus personne pour me dire non, non, Marie, arrête. Mais là, c'est les vacances, là, tu te reposes. mmh, C'est non, c'était plus fort que moi. C'était un rêve. Puis pour en plus mettre la cerise sur le sundae ou le gâteau, comme vous dites par chez vous, ben moi, dans mon rêve, c'était que Martin soit dans pour mes 1 an, mon 365e anniversaire. Je voulais avoir une entrevue avec Martin. Alors, Martin Latulippe, il a accepté. On a fait une entrevue, là, je pensais avoir 20 minutes. Ça a duré presque 1 heure. C'était vraiment bon. Ça goûtait bon. C'était savoureux. C'était extraordinaire. Alors, j'ai vraiment comme doublement réalisé un rêve, puis aussi d'être avec Martin, parce que c'est grâce à lui. Moi, j'ai dit, moi, je veux t'honorer là-dedans, parce que c'est grâce à toi que j'ai fait ça, tu sais. Alors, c'est vrai, quand on s'ouvre au tout est possible, puis quand on ose aussi, souvent je dis oser, oser, tu sais, osez vous choisir, osez vos rêves. C'est ça qui est extraordinaire, tu sais. Puis, ben, ton corps après, parce souvent, on n'ose pas parce qu'on a peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis correcte, je suis assez belle, je suis assez bonne, j'ai-tu des choses à dire? Alors, faire des lives, ça forme pas mal, là. Fait que, oui oser, et puis oser vos rêves. souvent, nous, on a une image très critique, mais les gens ne voient pas, tu vois? Tout le monde se dit: «Ah mais non, mais il y a l'arrière-plan qui est pas comme ça». Tu vois? Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un bouton, j'aurais pas pu faire le live. Enfin, tu vois? Non, en Oui, fait, à un moment donné, il faut y aller et se dire: ben «OK, oui, c'est bon, il y a des gens à qui ça oui. plaira pas, il y a d'autres à qui ça plaira. On peut pas plaire à tout le monde. Ah non? L'important, c'est qu'on se plaise à nous, qu'on soit alignés avec nos valeurs, ce qu'on a envie de partager». Et je trouve que c'est un beau cadeau aussi que tu t'es fait d'avoir Martin comme ça pour célébrer tes 1 an de live. Je Ah trouve ça oui, génial. ah oui. Alors Vraiment, puis quel échange humain qu'on a eu. Moi, j'ai fait un questionnaire, puis vraiment, il a embarqué, il était OK. Ah, c'était un échange humain, là, je savourais. J'ai merci, merci la vie, tu sais. Puis ça me touche beaucoup qu'est-ce que tu dis parce que, tu sais, là, ton bouton, on n'est pas ça, tu sais, mais on focus sur le petit gugus, tu sais. oui, c'est Moi ça. aussi, des fois, je me dis, ah mon Dieu, hey, c'est déjà arrivé là, que j'ai fait un live à un moment donné, puis j'avais vraiment quelque chose dans le nez, parce que moi, j'avais pris des protéines le matin, puis j'ai fait ça, mais je me suis pas regardée, tu sais, en tout cas, je me regarde demain, je voyais pas tant, puis moi, je me regarde pas après, tu sais, il y en a qui disent, sorry. Non, non, moi, je me regarde pas, mais quand même, j'ai transféré la vidéo, puis là, je dis, ben, non, c'est comme un genre de crotte de nez, tu sais. Ben non, c'était pas ça, tu sais. Mais là, je me dis, mon Dieu, les gens vont penser ça. Puis après, je suis partie à rire. J'ai dit, non, j'ai pris mes protéines, puis c'est le lait avec tout ça. Mais avant, j'aurais fondu, j'aurais fait, my God, tu peux-tu l'effacer? Je peux-tu faire de quoi? Ça n'a pas de bon sens. J'aurais eu chaud. Puis hey, après, on s'en foutu de ça. Tu sais, regarde, elle est là. Puis ceux qui disent, regarde, elle a quelque chose là, ça va passer quoi, quelques secondes, puis après, ça va être tout. Puis that's it, tu sais, c'est ça. C'est qu'on focus sur des choses que les gens ne focusent même pas, tu sais. Ben, c'est ça, une peur. Une peur, là, c'est quelque chose qui est dans notre imagination. Puis on focus sur quelque chose qui est même pas tangible. Alors, mais oui, tu sais, tu t'en fais toi aussi des interviews. Bon, tu sais, on est-tu correct, tu sais? Moi, je regarde, je suis mon fils, là, je dis, bon, nettoyer un peu. Je dis, ah, ben, c'est pas si tu sais, avant, je dirais, mais là, bon, regarde, c'est comme ça, je suis là, merci d'être lui, j'ai mis une petite chose, tu sais, mais je dis pas que je laisse l'extérieur, c'est pas ça, mais c'est quoi l'important pour moi? C'est quoi là, mon intention avec toi? Tu sais, c'est quoi le sens de l'interview? C'est d'avoir du plaisir avec toi, c'est d'avoir un échange humain, c'est de pouvoir partager, de pouvoir tu sais, partager avec tes auditeurs aussi. C'est ça qui est plaisant, c'est un moment de connexion humain beaucoup plus fort que qu'est-ce qui peut être à l'extérieur de nous.
Tout à fait, tout à fait et c'est ça, cet échange d'âme à âme qui font que, ben, les connexions que j'ai dans toutes ces interviews sont magnifiques. Alors moi, Ouais. Marie-Hélène, c'est vrai que j'ai embarqué à la Z en même temps que toi en 2020, Oui. mais je ne sais pas comment c'est possible. J'en discutais avec notre amie Virginie Chastel. Je ne sais pas comment c'est possible. Tu es arrivée dans ma vie qu'il y a quelques semaines avec le congrès de Virginie. Donc, en fait, pour ceux qui nous écoutent, Virginie Chastel a Oui. créé le congrès de l'écologie relationnelle auquel tu as participé l'année dernière. Hein. Et cette année aussi, tu étais là. Non, 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 Non. non, pas du tout. Non, non, ça, c'était dans un autre de mes rêves. Alors non, moi, j'étais pas parce que Virginie, oui, on est ensemble dans la formation. Plus, on a pris une autre formation, les Wonders, on était ensemble. Mais non, moi, j'ai animé un groupe. J'étais pas dans les... parce que si les gens ont le coffret, je suis pas dedans. Moi, j'avais vraiment une animation live Oui, pour une cette journée le année. mercredi, la journée de ma fête. Oui, oui, C'est ça, oui, oui, tout à exact, fait, cette exact. année. Mais l'année dernière, Oui, tu n'étais pas non, intervenante sur le... Ah, je non, pensais, j'étais non. persuadée que tu étais intervenante. Bah écoute, Virginie, si tu nous Pas écoutes pour grave. l'année prochaine, il faut prendre Marie-Hélène pour compléter Avec ce que je plaisir, viens de dire. Virginie. Elle est Et donc, en extraordinaire. fait, bah, comme tu disais, tu étais intervenante mercredi dans cette journée de connexion. Et c'est comme ça que du coup, j'ai connecté avec toi et j'ai tellement adoré ton énergie que pour moi, il était inconcevable que je ne te reçoive pas dans les interviews Impact parce que je voulais vraiment que les auditeurs voient quelle belle personne tu es et ton énergie. Parce que je trouve que tu as énormément de choses à apporter. C'est vraiment pas pour te lancer des fleurs, c'est vraiment ce que je pense en mon fort intérieur. Et donc, je te remercie en tout cas, Marie-Hélène, de tout ce que tu nous Merci. partages aujourd'hui parce que c'est de très grande valeur. Et donc, voilà, je suis toute émue. Merci. Ah, J'ai des merci, merci. frissons. Puis, tu sais, pour les auditeurs ou ceux qui n'ont pas vu le sommet ou ben, cette période-là, parce qu'il n'est pas dedans, mais moi, disons, je me spécialise dans ben, c'est pas je me spécialise, mais moi, j'aime aller chercher cette énergie-là. Tu sais, n'importe qui, là, ça file pas. Là. Tu mets une musique là, juste de quand tu étais plus jeune, du disco, puis là, tu danses, on dirait que tu oublies tout, tu sais. Et ça permet de danser. Tu mets une chanson, tu danses, ça peut être plus tranquille, tu as goût de. À moi, là, ça m'aide tellement. Tu sais, les gens qui vont s'entraîner vont mettre des chansons pour s'entraîner, d'autres pour la chanson, la danse, pour moi, en plus, ça fait bouger notre corps. Alors, bon, là, les derniers temps dans mes lives, je suis pas chez moi. Les gens dorment, j'ai un peu de respect. Bon, j'en ai fait moins, mais moi, le matin, j'aime ça danser. Alors, tu sais, c'est une autre piste. Des fois, ça va moins bien. Mettez une bonne chanson. Des fois, avec votre chat, ben, votre chérie, pour vous autres, là, votre chérie, au Québec, on dit un chum, tu sais, puis on dit une blonde Pour pour une une compagne, chérie. pour une C'est chérie, oui. ça, exactement ça. Alors, tu sais, des fois, ça va moins bien. Faites juste remettre une chanson que vous aimiez quand vous êtes rencontrés, votre chanson de slow. Elle est déjà là, tu sais, ça change toute l'histoire, tu sais. C'est juste de faire des petits gestes au quotidien pour pouvoir retrouver cette énergie-là. Alors, c'est la même chose, tu sais. On parle de nourriture, ben, si c'est bien présenté, c'est le fun. Si tu dis, OK, je vais aller prendre une marche, main dans la main, encore là, tu sais, quelle belle énergie. Si on est toute seule, ben, allez-y. Tu sais, juste de dire qu'on fait un geste de s'aimer, tu sais. Puis c'est ça. Alors, moi, ben, c'est pour ça aussi dans la micronutrition, c'est qu'on bouge, on danse, on a du fun. Moi, il faut que ça passe par le plaisir. C'est là-dedans, tu sais, même se supplémenter. Moi, je suis allée voir des gens qui ont de l'arthrite, de l'arthrose. Je leur dis, bon, ben, OK, prenez ça, mais avez-vous une petite chanson? Ils sont comme, ben voyons, tu vends des produits naturels, tu sais. Oui, oui, mais parce que c'est pas juste ça, tu sais. Moi, mon service, c'est aussi de vous redonner votre énergie. Le triangle de la santé, c'est pas juste des produits comme ça, c'est aussi vous. Alors, je donne des petits défis. Fait que là, ils trouvent ça bien, bien, bien drôle. Alors, c'est ça, c'est l'énergie. Quelle énergie tu as le goût d'être? C'est ça. Alors, c'est dans notre intention, on revient dans notre intention du matin, dans notre intention de je suis War, j'ai goût d'être War. Et c'est ça pour moi, la vie, c'est de donner un sens et puis de la savourer au quotidien. Et tu passes aussi par les 5 sens, du coup. Ah Parce oui, que, bah, tu toujours. vois, comme tu dis, bah, la nourriture, c'est le goût, puis tu as la musique, tu as Oui, la vue, parce que souvent, tu nous emmènes dehors aussi. oui. Tu nous as emmenés quand il a neigé, je me souviens, Ben on a oui, vu. oui, oui. Exact. L'odorat, Oui, l'odorat. sentir, juste sentir. Moi, quand je mange, tu sais, comme un devoir, là, la première bouchée.
c'est toujours la meilleure. Tes sens sont tout ouverts. Alors ça, moi, je me fais un devoir de, OK, la première bouchée, tu sais, au moins, même si vous êtes pressé, oui, mais tu sais, les enfants, là, oui, mais votre première, là, stop, là, 5 secondes, juste sentir, vous allez dehors, sentir, tu sais, juste de redévelopper ça, c'est extraordinaire, le toucher, exact, oui, c'est ça, oui, Et vraiment, d'ailleurs, le tu parlais... sens. Non, merci. Tu parlais tout à l'heure de moments de connexion quand tu es avec tes enfants, quand tu manges avec eux, les repas, etc. Ben, moi, justement, pour rebondir par rapport à ça, j'ai un rituel que je fais avec mes enfants au dîner du soir. Et du coup, je me dis que peut-être les auditeurs seraient intéressés de le connaître. Ça allie ce que tu disais et ce dont on vient de parler maintenant, les 5 sens. Donc, en fait, moi, je leur demande comment s'est passée leur journée et ce qu'ils ont préféré au niveau des 5 sens. Donc, qu'est-ce que vous avez préféré voir? Qu'est-ce que vous avez préféré manger, sentir, entendre, toucher? Et donc, ça donne une dimension un peu spécifique, tu vois, à la gratitude, parce que moi, c'est quelque chose auquel je crois énormément, c'est la gratitude. Vraiment, c'est quelque chose que je fais tous les matins, tous les soirs. Ça, c'est mon rituel à moi. C'est vraiment qu'est-ce qui a été vraiment waouh dans ma journée, Oui, ce pourquoi je suis reconnaissante. Et de donner cette dimension-là au niveau des 5 sens, pour des enfants, c'est extraordinaire. c'est hyper intéressant, je trouve. Parce que du Ah, coup, ils te trouvent des trucs, tu sais, parfois, c'est bêtement, «Ah, mais j'ai aimé sentir ta main quand tu es venu me chercher» ou «ton wow. odeur le matin» ou tu vois, des choses comme ça. Ou bêtement, «J'ai aimé voir ma meilleure amie» et c'est juste des trucs très, très puissants de faire travailler avec les sens et je pense que ça, c'est une dimension qu'on donne pas souvent, en fait. Mmh. Et donc Mais quel là, beau rituel! Quel beau rituel! Je veux dire, tu sensibilises tes enfants à les développer. En plus, c'est un rituel où est-ce que vous échangez entre vous autres et c'est quotidien. Mais je veux dire, c'est extraordinaire. C'est vraiment, j'espère que tous les auditeurs qui ont des enfants, ils vont faire ce truc-là parce que moi, je trouve ça, ça me donne des frissons d'entendre ça. Parce que c'est ça. Tu sais, on pense pas des fois, hein, juste l'odorat, les enfants, mais eux autres, en tout cas, pour moi, là, moi, j'en ai eu 5, là, ça a été mon école, mon apprentissage. C'est juste de dire, écoutez nos enfants. Tu sais, des fois, là, on chiale, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, vous autres, vous râlez peut-être. Tu sais, ça va vite, on est pris, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, on est fatigué, tu sais, c'est correct. Mais juste de dire que je prends un moment pour écouter mes enfants. Parce que moi, j'avais tendance, que je cuisinais, là, j'arrivais, là, puis là, il y avait presque tout fini de manger. Je mettais ça à la table. Moi, il partait, puis on ne créait même pas ça allait très, très, très vite. De dire, OK, je me dépose et puis je suis avec vous. Je prends un temps. Alors, quelle richesse! C'est extraordinaire qu'est-ce que tu fais pour tes enfants. Vraiment. merci. Bah, écoutez, du coup, les auditeurs, c'est validé par Marie-Hélène, donc Oui, testez ça. Testez ça. Ah Marie, c'était génial de te oui. recevoir. Je suis hyper heureuse de cet échange. Vraiment, c'est d'une grande qualité et je suis sûre que nos auditeurs seraient, tout à fait d'accord avec moi. Est-ce que tu as encore envie de dire quelque chose aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, bien, premièrement, là, je voudrais te remercier du plus profond de mon cœur pour cet échange-là. Ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, 26 janvier, et puis tout de suite, j'ai trouvé que tu étais très rayonnante, vraiment dans la bienveillance, le rayonnement, un beau sourire. T'oses aussi, j'ai vu des photos de toi, là, oser, t'es vraiment inspirante, impactante. Et puis, ben moi, c'est un grand, grand privilège de pouvoir avoir cet échange-là avec toi, avec les auditeurs aussi. Et puis, je veux te remercier. Vraiment, là, tu es un rayon de soleil. Alors, Merci. merci infiniment. C'est extraordinaire. Et puis, ben, pour les auditeurs, ben, moi, c'est juste de dire, c'est ça. Tu sais, déjà, le 1, 2, 1, si vous avez une formule, quelque chose à retenir, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, je me choisis ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ose ou pas? Tu sais, c'est toujours une question de réponse, un choix. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui concrètement pour juste dire aujourd'hui, ben, je vais faire le premier petit pas à me choisir, à m'aimer. Qu'est-ce qui va faire que mon corps, je vais peut-être commencer juste tranquillement, tu sais, c'est juste se regarder dans le miroir, juste de faire le premier pas, d'oser. Parce que vous valez, vous avez une valeur, vous êtes unique. Et puis, ben, ça, là, c'est extraordinaire quand on touche à notre valeur, tu sais. Parce que moi, je dis toujours que
quand on s'aime, ben, je trouve que c'est juste du redonner par la suite. Quand on s'aime, on vient avec un plein d'amour à redonner, tu sais. Alors moi, je dis s'aimer, c'est embellir la vie des gens. Merci Marie, c'était magnifique. Tu me donnes des frissons. Merci à toi, c'était parfait. Merci. Je vais mettre toutes tes coordonnées en dessous de la vidéo et du podcast pour que les auditeurs puissent te retrouver, te suivre sur les réseaux, qu'ils voient un peu tout ce que tu crées. Parce que honnêtement, les amis, allez voir ce que Marie fait parce que vous allez voir, c'est d'une grande richesse et d'une grande qualité. Encore une fois, je te dis merci d'avoir été là. C'est le début d'une belle amitié, moi, je le sens. Oui, oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci Marie, je t'embrasse. Et puis les Merci, merci auditeurs, à vous. prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle interview.